Bonsoir, camarade secrétaire général. Bonsoir. Quelle lecture faites-vous du discours du chef de l'État, son Excellence le Président de la République, Macky Sall? Le Président de la République a sacrifié à une tradition qui consiste à s'adresser en fin d'année à ses compatriotes. Son discours comporte deux versants, un versant bilan, un versant projection, perspective. Je pense que ce discours a le mérite d'être un discours de vérité qui nous montre les pas qui ont pu être réalisés, dont on prend la pleine mesure quand on considère le point de départ en ce qui concerne le gouvernement du président de la République 2012, où est-ce que nous en étions, quels étaient les principaux problèmes que nous rencontrions, qu'est-ce qui a pu être fait jusque-là. Ce discours est également un discours d'engagement qui a le mérite d'appeler les Sénégalais au travail et de montrer que nous avons beaucoup de raisons d'être optimistes et d'avoir foi en l'avenir. Ce discours a aussi le mérite d'être sobre, en montrant qu'il y a en fait des difficultés que nous devons relever ensemble. De votre station de secrétaire général du Parti de l'Indépendance et du Travail, sur quoi mettrez-vous l'accent pour l'année 2017 si vous étiez au commun? Vous savez que dans le propos du chef de l'État lui-même, il y a une inflexion qui, à mon sens, mérite d'être bien perçue. Le chef de l'État s'est dit outré qu'il y ait encore en ce 21e siècle des pans et des parties de notre pays où le minimum de commodité que la civilisation humaine a pu aujourd'hui capter ne soit pas disponible. Que certains de nos compatriotes vivent encore comme s'ils n'étaient pas de notre époque. Il n'y a pas dans ces contrées de l'eau potable, il n'y a pas dans ces contrées de l'électricité, il n'y a pas en fait les moindres commodités qui peuvent faciliter l'existence et la vie de tous les jours. Le chef de l'État a perçu cette difficulté et évidemment avec lui, je pense que nous avons à cœur de faire de sorte que le Sénégal marche d'un même pas, que les inégalités soient résorbées et qu'il y ait plus d'équité dans évidemment la vie, la commune vie des Sénégalais où qu'ils soient sur le territoire national. Donc si nous devions agir, ou en tout cas encourager le gouvernement à agir, nous lui dirions d'avancer pour résorber en fait ces poches-là où évidemment il faut dans l'urgence faire de sorte qu'il en soit autrement. Et vous l'avez déjà abordé, la question de l'électricité. On sait que 2017, l'électricité connaîtra une baisse de 10%. Et on sait que cette baisse est en lien avec la baisse du prix du pétrole. Et prix qui n'est pas maîtrisé. Qu'est-ce que vous préconisez pour pérenniser cette baisse, voire aller renforcer encore cette baisse, si je peux m'exprimer comme ça? Je crois que fondamentalement, même si cette baisse est relative à la chute du prix du baril, il faut la saluer en soi, parce que là encore, il ne faut pas oublier d'où est-ce que nous venons. Quel était l'état des lieux en 2011-2012? Qu'est-ce qu'il a fallu faire pour rétablir la fourniture régulière de l'électricité? Qu'est-ce qu'il a fallu faire pour améliorer le confort simplement du transport? Comment en est-on arrivé là? Cette baisse, il faut la recevoir avec d'eux-mêmes et il faut s'évertuer à sortir de la tyrannie du pétrole. Je crois que sur ce rapport-là également, notre pays est en train d'envisager en tout cas le mix énergétique. Nous explorons le solaire, il faut que nous améliorons la place de l'éolienne et qu'au fond, nous fassions de sorte que nous ayons plusieurs voies d'approvisionnement. Bien entendu, il ne faut pas non plus faire la fine bouche, même si nous ne devons pas subir la tyrannie du pétrole, il faut saluer un coup du sort qui fait que nous devenons un pays producteur de pétrole. Donc, sous ce rapport-là également, je crois que nous pouvons être un peu plus confortables dans les années à venir. Merci, camarade secrétaire général. Je vous en prie.